Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir tous ensemble que disent les cartes pour les poissons pour la période de juillet, août. Cette guidance est générale, donc ça ne parle pas d'amour ou de quoi que ce soit. On va voir si ça va mettre l'amour en évidence, si c'est ça qui est important pour vous, mais c'est une guidance générale. Ok, et la partie sentimentale viendra après. Au cours de la période, ok? Donc, bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous appréciez cette manière de faire. Et comme ça, vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos. Likez pour supporter ce travail et à vous tous les habitués. Vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place, prenez à boire, installez-vous, nous avons un moment passé ensemble. Commençons tout de suite par voir l'énergie de cette période pour les poissons. Ouh! Intéressant les poissons. Bon, ça m'a l'air bien cette énergie. L'énergie de cette période juillet-août, c'est une énergie d'espérance. Énergie d'espérance, de confiance en l'univers, de prière pour certains, de méditation pour faire appel à vos guides. C'est aussi le moment où on va saisir des opportunités qui peuvent arriver sur comme des offres ou des idées qu'on veut chercher à concrétiser, ou une opportunité arrive et on se rappelle qu'on avait une idée de ce type-là et on se dit, ben, j'essaie de saisir cette opportunité et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer de saisir cette offre-là et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. En comptant sur l'univers pour que l'univers fasse en sorte que des bonnes choses vous arrivent, des concrétisations arrivent. Donc oui, c'est aussi le moment où une carte qui dit que vous saisissez votre bonne étoile, vous saisissez votre chance, vous saisissez ou une situation inattendue fait en sorte que votre étoile brille. Ou bien on peut dire aussi que c'est l'univers qui vous apporte des aides, des corbeaux. Ça peut aussi parler de votre intuition, de votre part intuitive aussi, qui sera très, très, très influent pour vous dans cette période-là, où les synchronicités vous parleront, vos intuitions seront très parlantes pour vous aider à vous lancer ou à ne pas vous lancer, à suivre que dit mon intuition par rapport à telle situation. J'espère, j'ai foi, j'attends que l'univers m'aide, j'ai l'espoir que, etc. Donc, on essaie aussi des choses pour certains, pour trouver une fluidité dans certaines choses qui nous préoccupent, pour concrétiser et atteindre un niveau de succès, de réalisation. Donc, en parlant de ça, regardons qu'est-ce qui va vous préoccuper. Comment vous allez intérieurement, qu'est-ce que vous allez traverser intérieurement. Bon, ce qui va vous préoccuper intérieurement au cours de cette période, les poissons, ça peut être une personne ou ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un en face de vous ou vous-même. Ben, il y a une personne ou c'est vous qui projette sur l'autre. Hein? C'est quelqu'un qui projette sur vous ou c'est vous qui projetez certaines choses sur l'autre. Exemple. J'ai laissé tomber mon travail. Hein? C'est un exemple. Hein? J'ai laissé tomber mon travail et pour certaines raisons, pour certains conflits avec les autres.
Et du coup, je ne vois pas, je ne dis pas que c'est parce que certaines situations étaient de ma faute qui a fait que l'autre a pu réagir telle manière. Je dis simplement que c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, les responsables. C'est par rapport aux autres qui ont dit, c'est les autres qui ont fait, etc. Et puis, on peut être en couple, on peut être dans une alliance avec une personne par rapport au fait que l'autre s'évade, ou bien l'autre s'évade, l'autre n'agit pas. Il y a quelqu'un ici qui n'agit pas. Est-ce que c'est vous qui vous projetez sur quelqu'un qui est là avec ses propres idées, ses propres concepts, ses propres manières de voir sa vie, ses évolutions, ses rêves ou une situation et vous êtes là à vous projeter sur l'autre. Ce qui veut dire vous projetez votre évolution, votre avenir, vos rêves, la réalisation de vos souhaits sur l'autre ou sur les conseils que l'autre vous a dit. La personne qui rêve ici. Je suis là à penser parce que, bon, exemple, j'ai des rêves, j'ai des idées que je veux concrétiser et je me suis dit, ah, l'autre m'avait dit, l'autre m'avait conseillé, ou bien ça peut arriver que j'ai un projet en tête, je suis là à ruminer sur mon projet, je suis là à ruminer sur mon idée et je me dis, ben, je ne fais pas cette idée-là, je ne fais pas ce travail-là parce que mon copain m'a dit, mes soeurs m'ont conseillé, mes amis m'ont dit, etc. Voilà. Et du coup, vous passez votre temps à rêvasser sur vos idées, sur vos projets, sans savoir quand ça va se réaliser, quand ce sera possible de, etc. Et de cette attente, soit parce que vous voyez que l'autre ne bouge pas, si vous étiez en alliance de faire ce projet avec, peut-être que cette personne vous a dit non, laissez tomber votre travail, laissez tomber cette activité, c'est pas bon, ça donne rien. Moi, j'ai tel projet, on pourra le faire ensemble. Et vous vous dites, ben, ça a l'air bien, ça sonne pas mal. Et vous êtes là à rêvasser que ce que l'autre dit, ce que l'autre conseille, c'est peut-être la bonne chose à faire. Et vous allez découvrir, que rester là à attendre comme ça, le temps passe, ben finalement je ne suis pas si satisfaite que ça. Car l'autre ne bouge pas. Car l'autre me fait attendre. L'autre m'a dit. Et moi, j'ai passé mon temps à rêver, j'ai passé mon temps à espérer, j'ai passé mon temps à y croire. Et voilà, je prends conscience que l'autre aussi n'a pas bougé depuis que l'autre a dit ça, depuis que l'autre m'a promis ça, depuis que l'autre m'a fait rêver ça. Donc, on est là à espérer, on a de l'espoir, on veut concrétiser quelque chose que l'autre nous a promis, que l'autre nous a fait croire, que l'autre nous a fait mijoter, comment dire, miroiter, voilà. L'autre nous a fait miroiter quelque chose. On dirait que nous allons découvrir quelque chose qui nous attriste. Ou bien c'est le temps d'attente qui nous attriste, ou c'est le fait que, ben, par rapport à tout ce qu'on nous a fait miroiter, on ne voit pas la manifestation de tout ça. Ok. On a vécu des choses, on passe notre temps à dire que c'est les autres qui nous font vivre ça, c'est les autres les responsables, c'est les autres, hein. Et du coup, vous vous évadez dans votre tête à croire que c'est les autres qui vous font victime d'eux, c'est les autres qui font que telle chose m'arrive. Et voilà, vous passez votre temps à pleurer sur votre sort en croyant que c'est les autres. Donc, ces deux qualités de personnes, ces deux styles de ce genre que je peux voir ici. Des poissons qui espèrent faire quelque chose en se projetant sur l'autre. Et être là à rêvasser, à miroiter
à rêvasser, hein, à penser, à croire que en comptant sur l'autre, en me projetant sur l'aide de l'autre, sur les dires, sur ce que l'autre peut m'apporter comme soutien, comme aide, comme promesse, etc. Et du coup, vous passez votre temps à attendre et vous n'avez pas vu la réalisation de tout ça. C'est comme quelqu'un aussi qui rencontre une personne et vous avez rêvé qu'avec cette personne, vous allez vivre tel type de relation, tel type. Mais quand vous arrivez dans une situation qui vous fait prendre conscience de la réalité des choses, eh ben, vous êtes triste. Ou bien le fait que vous êtes là à dire que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, et vous êtes là à espérer, à vous faire des films, à imaginer ce problème sous une autre forme ou à donner une autre forme, une belle fin au problème pour éviter de vivre la tristesse que la situation vous apporte. Allons voir, allons voir. Vous en êtes où pour cette période de votre chemin de vie? Bon, c'est ça que j'avais déjà dit. Ok. Si vous êtes dans un endroit, dans un pays étranger, vous devez savoir, vous êtes dans une situation actuellement pour apprendre que, peu importe où vous êtes, l'univers, vos guides peuvent vous aider. Vous devez avoir confiance en vos guides, confiance en ce en quoi vous croyez, guide, religion, Dieu, je ne sais pas comment vous l'appelez pour vous, hein. En tout cas, activation terrestre, vous voyez comment cette lumière sort du ciel et se connecter au plus profond de la terre. Et aussi, à cet endroit bien précis. Ça veut dire, pour moi, l'énergie que ça m'apporte, cette carte, c'est que peu importe là où vous êtes et vous souhaitez être en connexion, en communication avec vos guides, votre Dieu, en ce que vous croyez, peu importe là où vous êtes, vous devez avoir confiance qu'au moment que vous faites appel à l'univers, à Dieu, à vos guides, eh bien, la connexion, l'activation sera faite. Oui, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que dans votre situation où vous êtes triste et vous préférez passer votre temps à imaginer les promesses des autres, un mari, un ami, une connaissance, etc. peut vous aider parce que dans cette situation que vous êtes, ou là où vous vivez actuellement, peut-être que vous êtes loin de la famille, loin de votre pays et habitudes et culture, et que là où vous êtes, vous avez besoin d'une aide précieuse, importante par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, ben, l'univers vous fait comprendre que dans votre chemin de vie actuel, vous devez apprendre à savoir, peu importe où vous êtes, vous devez comprendre que le moment où vous allez faire appel à l'univers, à Dieu ou à ce que vous croyez, et que le moment où vous savez vous connecter, communiquer avec eux avec confiance en vous, et peu importe la situation que vous traversez, vous gardez confiance en vos guides, eh bien, vous pouvez découvrir votre mission. Votre mission en tant qu'être divin, être stellaire, en tant qu'artisan de lumière que vous êtes. Les situations que vous allez vivre
va mettre en lumière ou va vous révéler l'être stellaire que vous êtes. L'artisan de lumière que vous êtes intérieurement. Pour le découvrir, pour le voir peut-être. Peut-être que ce sont des situations que vous allez vivre ou que l'univers va vous faire vivre. Pour vous faire comprendre que vous êtes un être stellaire, vous êtes un artisan de lumière. Vous êtes appelé à apporter de la lumière avec les autres dans les lieux que vous trouvez. Si vous travaillez dans un endroit et quelque chose se passe, et peut-être qu'on rejette sur vous la faute, peut-être qu'on croit que c'est par rapport à vous, hein? On projette sur vous, c'est à cause de vous que certaines choses se passent, etc. Et ça vous blesse, ça vous attriste. Cette situation, vous l'avez vécue, ça tombe sur vous, c'est parce que vous êtes appelé à mettre la lumière dans cet endroit, dans cette situation, que les autres, que de voir clair, ils rejettent la faute sur vous. Même si vous partez, derrière, ça va continuer à travailler pour que finalement, ils ouvrent les yeux sur le vrai problème, pour apporter des changements. Vous apportez des lumières à des endroits, vous apportez des lumières chez les autres, dans le cœur des autres ou dans leur vie. Même si vous le vivez mal, même si ça vous attriste, vous ne savez pas encore que vous êtes un artisan de lumière. Vous êtes un médium, vous voyez des choses, vous ressentez des choses, etc. Dans des lieux que vous vous trouvez, vous êtes un artisan de lumière qui va vivre des choses pour faire soit la lumière pour vous ou chez les autres, dans des situations où ils doivent voir clair dans le fonctionnement ou l'évolution de certaines choses qui doivent changer ou améliorer. Ou c'est la situation qu'ils doivent améliorer ou c'est eux-mêmes aussi qui doivent améliorer. Donc, ça peut être des personnes que karmiquement qui rencontrent vos chemins parce qu'ils doivent vivre, voir clair dans certaines choses. Ok? Alors, ces genres de situations vous aident aussi à devenir authentique vous-même, à voir cette capacité en vous, l'être stellaire que vous êtes, l'être de lumière que vous êtes, l'artisan de lumière que vous êtes. Hein? Vous êtes appelé à créer. Ce que vous créez, même si c'est par rapport à des projets, par rapport au fait que vous allez vous allier avec quelqu'un, même si cette personne participe ou pas dans le projet que vous allez faire alliance avec, eh bien, ça va apporter une lumière chez l'autre sur certains défauts, certaines manières de vivre, certaines manières de faire alliance avec les autres qui doivent être améliorées, changées, ou bien prendre conscience des bonnes choses aussi qui les habitent, qu'ils n'ont jamais vues sur cet angle-là. Pas mal ça. Donc, il faut, vous êtes appelé à avoir confiance en vos guides sur ce que vous voulez créer comme artisan, comme quelqu'un qui veut prendre en charge des choses, créer des choses, faire alliance à d'autres. Avec authenticité. Il ne faut pas chercher à copier les autres, il faut chercher à être vous-même ou à créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous parle et qui parlera à d'autres. Ok. C'est très profond tout ça. Il y a une personne qui vous... Bon. C'est à peu près la même chose que j'avais déjà dit. Ce frère-là,
cet ami, cette personne, c'est une personne avec qui on a l'idée, on est tenté de faire quelque chose. Est-ce que c'est relation, est-ce que c'est amour, est-ce que c'est projet, est-ce que c'est travail? Il y a une pomme qui vous tente avec cette personne. La pomme représente, ça peut être un projet que vous avez en tête de faire avec quelqu'un. Dans le but de trouver un équilibre. Dans le but de faire revenir une forme d'équilibre, que tout ce qui bloquait puisse de nouveau retrouver une forme d'équilibre. Si c'est équilibre économique, équilibre dans la vie sociale, équilibre dans la vie professionnelle, équilibre dans la relation ou dans votre vie relationnelle, c'est un peu ça. Donc, on est tenté de faire quelque chose avec une personne, ou cette personne peut-être vous propose, ou c'est vous qui proposez une pomme, et la pomme représente le projet, l'idée, l'idée, voilà, je projette sur l'autre, et c'est négatif, hein, c'est négatif, c'est pas positif ça. Donc, l'énergie de cette période, c'est l'espoir, hein, on a l'espoir, on rêve d'eux, on veut concrétiser des choses, on veut compter sur l'univers pour arriver à concrétiser quelque chose, un rêve, un projet, de saisir une opportunité, l'opportunité de cette période des vacances pour faire quelque chose. Donc, c'est quoi cette tentation pour vous? Regardez, qu'est-ce qui vous tente? Est-ce que c'est une relation qui vous tente? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous tente, qui vous promet monts et merveilles, hein? Et ça vous fait rêver, oh, ce serait magnifique de pouvoir vivre ça, ce serait magnifique de pouvoir réaliser ça, parce que ça me permettrait d'avoir une vie économique qui roule suffisamment bien, ou bien une stabilité, hein, un équilibre, de l'argent qui vient régulièrement. Est-ce que c'est un commerce? En tout cas, regardez si ça parle entrepreneuriat, si ça parle projet, si ça parle de déplacement, etc. Regardez comment ça vous parle. Exemple, ça peut arriver que vous avez votre idée et l'autre vient apporter son grain de sel pour dire toi, si tu fais comme ça, ce serait pas ce qui serait juste, ce serait mieux que tu attendes, que moi, je puisse faire, etc. Si vous êtes en couple et que vous avez votre projet, votre idée de la manière que vous devez faire quelque chose, que vous souhaiteriez concrétiser un rêve, et le mari ou la femme dit, ben non chérie, ce serait mieux que tu m'attends de faire telle chose, comme ça nous arrivons ensemble à faire à faire ton projet, etc. Blablabla. Ou bien c'est des amis. Par rapport à votre projet, votre idée, ben l'autre dit, ah, tu te souviens, X avait fait ça, hein? Et si ça t'arrive aussi, et si telle chose, et puis vous allez voir que, ben, vous allez vous dire, ah ouais, l'autre a raison, l'autre vous tente par rapport à votre idée, ce que vous partagez comme projet, comme idée de faire avec ou sans, mais vous avez votre idée et l'autre qui est comme le frère ou quelqu'un en face de vous, ben, vient vous apporter une idée tentante. Tentant peut être positif, ça peut être négatif aussi. En vous disant, voilà ce qui serait logique de faire, voilà ce qui serait logique pour apporter de l'équilibre pour vous économiquement ou socialement, blablabla. Bla, bla, bla. Ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, cette tentation est un mensonge. Ce que peut dire l'autre comme promesse que si vous faites ce projet avec moi, si vous
Si vous m'attendez, la personne ne sait pas ce qu'il est en train de vous promettre. Qui sait qu'est-ce qui peut arriver demain? Cette personne, peu importe son rôle dans votre vie, hein, peu importe son rôle dans votre vie, peu importe comment cette personne a pris position pour vous dire quelque chose, et vous avez vu, ah, ça a l'air tentant, ça a l'air être juste, ça a l'air être mieux, eh bien, on vous dit, gare à vous, poisson. Vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous dit. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'évolution que vous cherchez que vous croyez être une bénédiction juste par rapport à ce que l'autre vous dit, c'est un leurre. Vous projetez votre évolution, votre bénédiction, votre succès sur la croyance des autres, sur l'offre des autres, c'est un leurre. Donc pour votre évolution, c'est ça qu'il faut comprendre au cours de cette période. Peu importe qui est cette relation qui vous dit « Ah, ce serait bien, ce serait équilibré, ce serait juste de faire comme si, de m'attendre, de vous allier avec moi, etc. » Vous faites beaucoup de promesses, de je ne sais quoi. Bon, je ne sais pas comment cette personne veut s'allier avec vous. Est-ce que c'est amoureusement ou est-ce que c'est investissement d'argent? Est-ce que c'est aide dans quelque chose? Je ne sais pas. Mais on vous dit, vous devez comprendre que, Papyrus, les communications d'évolution que vous croyez être comme une bénédiction, il y a des mensonges parmi ces personnes. Et aussi, il ne faut pas vous mentir à vous-même non plus. Il faut regarder en face l'évolution que vous souhaitez, ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez réaliser. Il ne faut pas vous berner d'illusions. Voilà. Quelqu'un qui rêve, qui s'évade, vous vous évadez à voir la vie en rose, à voir que vous êtes riche, je ne sais pas, par rapport à quelque chose que quelqu'un vous promet, vous dit, ou je ne sais quoi, hein. Si c'est une personne que vous rencontrez qui vous promet monts et merveilles ou possibilités de business ou possibilités de relationnel, que cette personne peut vous apporter telle solution ou vous aider à faire telle chose, je ne sais pas, mais on vous dit, il serait important que vous cherchiez votre bénédiction à vous et de ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça m'invite à voir ici. Ok? Ici, cette tentation parle d'évolution, de business, d'entreprise, de sortir d'un point A pour aller vers un point B. Donc, on veut évoluer ici pour trouver une bénédiction. On veut évoluer ici pour trouver quelque chose. Est-ce que c'est la bénédiction de quelqu'un? La personne vous promet que vous avez mon accord, je vais signer telle chose avec vous, je vais apporter ma part de présence ou d'investissement, je ne sais quoi, hein? Pour faire évoluer soit un commerce, soit vous faire évoluer par rapport au fait qu'il y a un déplacement. Vous voyez le bateau là, hein? Ben, vous sortez d'un pays à l'autre, vous sortez d'une zone à l'autre parce que vous souhaitez trouver soit une meilleure vie, un meilleur travail, etc. pour faire évoluer votre vie vers un changement.
et puis vous souhaitez avoir la bénédiction à travers un travail, un contrat ou quelqu'un qui vous aide dans quelque chose. Et puis, il faut aussi, par rapport à ce que vous voulez faire évoluer, il y a des mensonges. Il faut comprendre ça. Par rapport à des promesses qu'on va vous faire, il faut comprendre que vous ne devez pas vous faire berner. Tout ce qui n'y brille n'est pas de l'or. OK? Là où vous traversez, ça ne veut pas dire que c'est la même culture, que les gens sont des personnes honnêtes qui ont des mots justes quand ils disent oui, c'est oui, non, c'est non. Non. Il faut comprendre qu'il y a des personnes aussi, quand ils disent oui, c'est comme s'ils vous disent allez, partez en courant. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous cherchez la bénédiction pour faire le succès, bénédiction, accord, lien, voilà. Cette personne vous apporte son accord, sa bénédiction, hein, agit avec vous pour évoluer, pour communiquer, pour un contrat, pour un commerce, etc. Il y a une affaire d'évolution, succès en s'alliant avec les autres ici. Parce que ça va nous apporter un équilibre, du changement aussi dans notre vie, tout ça, ou vie professionnelle, vie sentimentale, vie, comment, c'est pas professionnelle que j'allais dire, économique, alors voilà. Bon, tout ça va vous mener vers quoi? Tout ça va vous mener vers une prise de conscience, je dirais. Cette arme. On va chercher à clarifier quelque chose à travers la communication pour certains d'entre vous. Parce que on va prendre position ici pour trouver l'équilibre, se faire entendre, discuter pour mettre fin à nos doutes, à nos peurs, poser les questions justes pour voir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Dois-je vraiment espérer? Dois-je vraiment croire aux autres? Dois-je vraiment compter sur ce projet-là qu'on m'a promis, cette aide-là qu'on m'a promis, cet appartement-là qu'on m'a promis, ce travail-là qu'on m'a promis, etc. Peu importe qui vous a promis quoi que ce soit, même si c'est votre père, votre frère, votre je ne sais qui, peu importe qui vous a promis quoi que ce soit comme aide, comme quelque chose qui peut vous apporter un certain équilibre, changement et évolution. Et ça doit passer par un accord, je te donne mon accord, je t'aiderai, je te soutiendrai. Ce frère-là pour vous, c'est un frère ou bien c'est l'âme sœur, hein? C'est quelqu'un sur qui je sens que je peux compter. Cette personne a l'air influente, cette personne m'a l'air utile, hein? C'est la pomme, c'est ce joli pomme que Ève avait mordu là-dedans, hein? Alors, on vous dit, oui, la pomme que vous souhaitez, hein, ce petit dragon-là, oui, ouais, vous parle, hein, vous voyez, vous parle, vous dit, oui, la pomme, je vais t'aider à gagner la pomme, je vais te soutenir, je vais t'aider, je vais être là, je vais ceci, je vais cela. On vous dit, gare au mensonge. Ou bien gare aux belles paroles, ça peut arriver que la personne vous dit plein de trucs et la personne y croit elle-même, hein. Ben, et puis plus tard, vous allez découvrir, oh non, c'est pas vrai, c'est pas sûr. Hein. Ok? En tout cas, ici, là, ça va vous amener à trancher ou à prendre position ou à clarifier votre esprit aussi, à être lucide pour calculer par rapport à mes projets, par rapport à cette communication aussi. Hein, je ne dois pas être dans l'illusion. Je ne dois pas... je dois calculer ce qui est vrai, ce qui est faux, trier, prendre ce qui est juste et laisser ce qui est faux. Ça peut être des conseils, la personne croit être juste de vous conseiller, pourtant il y a des choses qui n'est pas vraiment des bonnes informations. Il y a tout ça. Donc, il faut être lucide et mettre fin aux doutes, aux idées, aux films que vous vous faites. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, la personne vous dit, oui, on va se marier, on va, etc. On va faire ceci, on va faire des voyages. Je ne sais pas, hein. En tout cas, il y a ça ici. Donc, c'est la même chose.
Ça, c'est vous, la poisson. Vous souhaitez être bien, vous souhaitez... Peut-être que vous partagez de l'amour avec quelqu'un. Il y a la reine de coupe ici qui vous représente. Hein. Vous voulez vous battre, vous voulez agir, vous voulez foncer dans une situation pour être bien. Pour vous, votre famille, les personnes qui sont importantes pour vous. Vous voulez foncer. Est-ce que c'est quelqu'un qui fonce vers vous? Hein? Cette personne fonce, hein? Cette personne arrive. Il y a quelqu'un qui est pressé ici. Il y a quelqu'un qui fonce. Est-ce que c'est vos idées, hein? Les idées d'être bien, d'être satisfait, d'être sans problème, on pourrait dire. Une vie satisfaisante, un travail satisfaisant, un pays, une famille, un homme, je ne sais pas, un rêve qui m'apporte une satisfaction intérieure où je me sens bien, où je n'ai aucune peur, aucun doute, aucune insatisfaction par rapport à l'argent, les biens matériels, etc. Voilà, une stabilité émotionnelle, vous cherchez, même si c'est en trouvant un travail, même si c'est en ayant assez d'argent pour vivre, ou puisque ici, il y a une affaire de déplacement, est-ce que c'est le fait d'aller dans un autre pays et que vous rêvez que d'avoir une meilleure vie, équilibrée, socialement épanouie, blablabla. Il y a votre idée qui fuse et vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à tout pour atteindre cette satisfaction-là, ce bien-être-là, cette stabilité émotionnelle. Mais le problème, il y a 2 personnes ici. Ok, alors poisson, il y a des poissons qui se sont détachés d'une personne ou ça peut être la même personne qui a les mêmes énergies ici. Hein. Il y a une personne sur qui vous voulez compter qui n'est là que pour vous apporter, comment dire ça, des bons moments, du bon partage, ok? Qui s'amuse, qui n'est pas dans la profondeur, qui n'est pas dans le... Comment on appelle ça? Dans la stabilité, dans les concrets. Exemple. Exemple, vous laissez votre pays, vous ne connaissez rien d'un autre pays. Vous y allez avec l'espoir que dans cet autre pays, vous allez avoir une meilleure vie, travail, stabilité, tout ce que vous pouvez rêver comme stabilité. Regardez comment ça vous parle. Et puis, vous rencontrez des personnes, ces gens-là. Vous rencontrez ces gens et vous foncez, vous croyez en tout ce que cette personne vous dit, vous vous projetez à travers ce que cette personne vous promet, comme moi, je serai là, je te soutiendrai, est-ce que c'est en vous apportant un endroit pour dormir, est-ce que c'est en vous aidant économiquement ou est-ce que c'est en vous aidant à trouver du travail, vous montrer comment on fait dans ce pays, etc. Et puis, mais derrière, si la personne vous a hébergé, la personne ne fait pas concrètement les recherches, les aides de recherche du travail qu'on vous avait promis. Est-ce que vous voyez? Si la personne vous a aidé d'une part, dans une certaine stabilité, mais la personne n'en a rien à faire pour faire plus pour vous. Bon, je vous ai aidé d'une part, maintenant, je m'amuse. Je ne prends pas trop à cœur les restes des choses que vous avez besoin. Maintenant, débrouillez-vous pour le reste. Mais sans vous le dire concrètement. Voilà. La personne vous apporte une bénédiction, mais pour le reste, la personne ne vous dit pas que, bon, maintenant, j'ai rien à foutre. Maintenant, poisson, vous volez de vos propres ailes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Cette personne se détache de vos soucis de stabilité que vous voulez installer sur le long terme, de travail, contrat que vous cherchez. Non, cette personne a fait une part et les autres projets que vous êtes en train de blablabla tous les jours dans sa tête, la personne n'en a rien à faire.
Voilà. Et du coup, la personne vous invite, allez, on va boire un verre par-ci, on va boire un verre par-là, et si on va rencontrer des amis par-ci. Voilà, dès qu'il faut sortir, dès qu'il faut s'amuser, la personne vous invite. La personne n'en a rien à faire de vos besoins d'argent, de vos stabilités concrètes que vous avez besoin d'instaurer dans votre vie. Ça, j'ai fait quelque chose et voilà, basta. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça l'énergie qu'on parle ici. Et aussi, on parle ici aussi que vous êtes détaché de quelqu'un qui saurait mieux vous aider à concrétiser vos souhaits pour écouter quelqu'un qui ne fait que jouer avec vous ou bien ne vous apporte que des conseils qui n'apportera rien de sérieux. Donc, c'est comme une femme ou un homme qui est à la recherche d'un bon partenaire, hein, qui veut être dans l'amour, etc. Il y a une de ces personnes, un de ces partenaires qui aurait pu vous apporter la stabilité concrète, le mariage, ou même si c'est pas le mariage, mais vivre à deux, etc. Pendant que l'autre que vous avez choisi, c'est juste quelqu'un qui veut juste passer du bon moment. Voilà. Donc, ce que vous avez cru comme la personne avec qui vous pouvez vous évoluer, trouver une relation équilibrée, c'est celui-là, c'est cette personne-là qui vous manque, qui est en train de vous berner. Donc, c'est un peu ça l'énergie ici. Ça peut être de travail aussi. Vous cherchez du travail, puis voilà, quelqu'un vous a conseillé, hein. Ah, ce travail-là, dans ce milieu-là, il y a plus on paye bien, il y a plus de ceci, de plus de cela, on paye assez bien, etc. Et puis voilà, vous vous êtes détaché d'une offre et vous avez pris celui qui a l'air bien, mais pourtant qui n'est pas vraiment bien payé et de laquelle vous commencez à avoir une forme de déception. Donc, j'ai donné assez d'exemples. Avançons. Alors, comment tout ça va évoluer? Ben, vous allez commencer à réfléchir. Réflexion pour être lucide, passer des nuits sans sommeil, vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir beaucoup de soucis. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mes rêves vont arriver à se réaliser? Il y aura des problèmes à dépasser pour trouver de l'équilibre avec cette personne, avec vos enfants ou avec ce travail. Il y a une recherche d'équilibre et beaucoup de soucis ici qu'on va chercher à mettre fin. Hein? On va chercher à réfléchir pour trouver l'équilibre. On va chercher à réfléchir pour mettre fin à nos peurs, à nos doutes. Alors, ok, alors, on vous conseille. Bon, je vais aller après les conseils. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vous aurez un résultat. Ouais, c'est ça que j'avais dit ici. Il y a bon, si ça parle d'un travail, vous allez finalement laisser ce travail. Si c'est une relation, vous allez être lucide pour trancher, pour voir que cette personne est en train de vous berner et mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair avec cette personne. Hein? Ou c'est pour vous. Hein? Vous allez vous projeter dans l'avenir pour voir qu'est-ce que je veux. Est-ce que c'est comme ça que je veux continuer à évoluer? Est-ce que c'est avec ce travail? Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est comme ça que je veux rester pendant plusieurs mois? On va faire la lumière. Et on dirait que certains d'entre vous, vous avez des enfants, vous n'êtes pas seul. Vous avez des enfants, vous avez d'autres personnes qui comptent sur vous. Ou bien par rapport à cette personne, le lieu où vous êtes et l'enfant avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous êtes, ben, comment je vais continuer? Et si c'est la relation, ben, là où je suis, dans cette relation que je suis, la personne avec qui je suis, comment je vais faire? Comment je vais continuer? Est-ce que je vais continuer comme ça? Eh bien, en étant lucide, vous allez prendre les choses en main, faire les efforts nécessaires par rapport à vos rêves,
Hein? Vous allez être lucide, voir clair, et ça peut vous faire pleurer de voir vraiment le visage de la situation, le vrai visage de la situation de la personne qui est en face de vous. Hein, sur qui vous avez compté, le vrai travail que vous avez choisi, etc. Ben, vous allez vous projeter pour savoir, pour vous et pour la situation qui vous préoccupe, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je laisse tomber, est-ce que j'avance, ou est-ce que je vais arrêter de compter sur la personne et arrêter de croire en ce que me disent les autres, prendre mes courages en main, chercher un nouveau travail, chercher à réaliser mes rêves, chercher à faire différemment, agir pour que les choses changent, pour avoir dans l'avenir d'autres résultats, ou laisser cette relation pour que dans l'avenir, je puisse avoir la personne qu'il me faut. Bon, quels sont vos conseils? Premièrement, par rapport à ça, hein, le fait qu'on est là à croire dans ce que les autres me disent, à rêvasser, à croire dans l'or qui brille, et pourtant ce n'est pas de l'or. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de l'or en tout cas. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Trouvez la confiance en vous. Et on vous dit, vous devez devenir vous-même, être authentique avec vous-même et aller à la réalisation de vos souhaits. Vous êtes des artisans de lumière. Donc, vous êtes là pour créer, pas de problème. On vous a fait croire, on vous a fait miroiter certaines réalités, mais vous prenez conscience que ce n'est pas ça, pas de problème. Ben, aujourd'hui, je décide d'avoir confiance en moi et je vais vers ce que je veux voir réaliser dans ma vie. Je vais agir. Ce que je crois, peu importe qu'on me dit non, ça ne marchera pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut m'attendre chérie, il faut ceci, il faut cela, ou bien la personne qui vous promet des relations alors que ce n'est même pas ça que la personne est prête à vous donner, ben vous allez voir que non, cette personne est en train de mentir. Voilà les comportements, les red flags, hein, en faisant la lumière ici pour vous, en vous posant les bonnes questions à vous et à l'autre, en faisant la lumière, tout ça. Vous allez affronter l'autre et vous affrontez vous-même au fond de vous pour voir qu'est-ce que je veux. Eh bien, vous allez suivre votre cœur, vous allez tracer votre route. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Mais il va falloir simplement d'avoir confiance en vous. De ne pas avoir peur que peu importe où vous êtes, l'univers sera là pour vous aider, d'avoir confiance que mes guides m'aideront, même si je ne suis pas dans mon pays, même si je suis dans un désert, l'univers fera en sorte que une source d'eau, ou même si c'est la pluie qui tombera, pour que je puisse trouver de l'eau à boire. Alors, on vous dit en plus, les personnes que vous connaissez déjà, ça peut être des amis, des membres de la famille, communiquez avec eux, partagez avec eux votre situation. Ça peut arriver qu'ils peuvent vous aider à ouvrir l'œil. Comme ça, vous arriverez à voir clair dans la situation qui vous préoccupe. Ça peut arriver que vous avez une ou un bon ami avec qui vous pouvez vraiment partager en toute confiance, qui vous donnera des bons conseils. Ça, c'est un. Et on vous dit aussi, ouvrez-vous, ne vous cachez pas. Trouvez des personnes avec qui vous pouvez bâtir. Trouvez des personnes avec qui vous pouvez vraiment faire alliance et soyez lucide. Et quand vous allez trouver ces personnes, ça peut être en cherchant du travail, hein, j'agis, je vais chercher du travail. Vous allez trouver des personnes qui seront prêtes à vous embaucher, à vous aider à trouver une sécurité financière, même si ce n'est pas encore des millions, mais ce sera déjà quelque chose pour trouver de l'équilibre, avoir de quoi manger, payer un appartement et puis vous occuper de vos enfants si vous avez des enfants avec vous. On vous demande de trouver la stabilité économique et de faire tout votre possible en prenant conscience que vous ne pouvez pas rester comme ça, à compter sur les autres, à croire en ce que les autres vous disent. Cherchez des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter, qui peuvent vraiment vous aider. Parfois, on dit que même un étranger peut vous aider beaucoup mieux qu'un membre de la famille. Quelqu'un que vous ne connaissez pas peut mieux vous comprendre dans une situation que même vos parents. Donc, la famille peut être partout.
L'aide peut être partout, il suffit seulement que vous vous bougez les fesses. Parlez. Déliez votre langue, allez parler, allez frapper des portes. Tentez votre chance. S'il faut chercher du travail, agissez ici. Ici, on vous dit d'agir et d'agir vite. Prise de conscience pour voir quelle action rapide qu'il faut mettre en place dans la situation actuelle par rapport à ce que je rêve, pour que j'arrête de croire en ce que les autres me disent et de ne pas m'asseoir là à rêvasser, à les croire, mais de préférence à agir. Parce que plus je reste là à rêvasser sur ce que me promet cette personne, même si c'est pour une relation amoureuse, même si c'est pour un travail, même si c'est une amie qui me soutienne pendant un voyage et qui me soutienne dans certaines choses, mais pas en tout, ben, je ne dois pas m'attendre que toutes les autres choses vont tomber du ciel. J'ai ma part des choses à faire. Donc, plus je reste là à rêvasser, parce que l'autre dit ça, l'autre dit ci, l'autre dit qu'il va m'aider, qu'il ou elle va m'aider, l'autre dit oh, faut pas faire comme ça, c'est comme ça qui est bien. Et moi, je suis là, je suis triste, je vois que ma situation n'avance pas, rien n'est équilibré, rien n'est fluide, l'énergie est pesante. Vous allez mettre fin aux tentations, aux promesses de mensonges, promesses qui ne sont pas véridiques. Vous verrez les masques. Et peut-être cette personne y croit dans son mensonge, hein, qui pour cette personne n'est pas vraiment un mensonge. Ok? Alors voilà. Pour cette période, alors, comme j'ai déjà dit, hein, je vais répéter. La force intérieure, tout ça, c'est les forces intérieures qu'il vous faut dans votre situation au cours de cette période. La confiance en soi, vous en avez besoin. La réalisation pour devenir vous, en partant chercher ce que vous voulez par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui est juste pour vous. C'est ça. Je veux me réaliser, je veux être moi comme je le vois, comme je le crois. Et en faisant confiance à l'univers, en faisant confiance dans mes talents. Ok? Et puis, allez à la rencontre des autres qui peuvent vous aider vraiment à trouver une sécurité. Cherchez la sécurité. Battez-vous pour votre sécurité. Sécurité économique, sécurité sociale, sécurité d'un homme ou une femme qui peuvent vraiment vous apporter une relation sécure. Donc, voilà. Et on vous dit d'agir vite dès que vous êtes lucide et de voir. Ouvrez vos yeux, agissez. On y va, les poissons. Pour la période de juillet au mois d'août, s'il vous plaît. Pour vous booster en plus de tout ce que j'ai déjà dit comme conseil, on vous dit la volonté. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Je l'ai déjà dit, alors voilà. Lève-toi, trouvez la volonté. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Encore d'autres boosts pour vous booster un peu, pour vous battre un peu. Allez, battez-vous. Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Pour apporter du calme dans ta vie, il faut apprendre à dire non. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être, instantanée. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore.
agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Voilà. À bon entendeur, salut. J'espère que ça vous a parlé les poissons. J'espère que vous avez pu suivre et entendre tous ces messages qui ont été apportés pour les poissons. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas mort d'homme. Peut-être que vous devez voir vos autres signes et regarder qu'est-ce que ça dit. Et puis, ça peut arriver que vous devez revenir plusieurs fois sur la vidéo au cours des périodes à venir et vous verrez est-ce qu'il y a un conseil, un petit truc qui a l'air, qui ressemble à ce que vous vivez. Et si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Peut-être que le message qui vous est destiné n'est pas sur cette chaîne pour cette période. Alors, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ça vous tient à cœur d'écouter à nouveau les autres guidances à venir. Et likez pour supporter ce travail. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!